Ça fait longtemps qu'on se connaît, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Oui, absolument. On a commencé à travailler ensemble en 2001. Nous, notre relation, Christine, est teintée du fait que on est tous les deux membres de la communauté LGBT, mais que même dans les premières années où on était très proches l'un de l'autre, on s'en parlait même pas nous-mêmes. Non, effectivement. Effectivement, mais tu sais, quand on pense à ça, fait que toi, tu étais rentré en 2001. Tu sais, dans les années 90, puis il y a probablement bien des gens qui nous écoutent, Stéphane, Qui n'était pas né. qui n'étaient pas nés dans les années 90 ou qui naissaient dans les années Oui, c'est ça. 90. Fait que la société a évolué, les pensées ont évolué également. Donc, je pense qu'effectivement, dans les premières années qu'on s'est connus, on ne s'était pas confiés. On ne s'était pas confiés là, sur notre orientation sexuelle. Le fait qu'on n'avait pas d'exemple ou de modèle de gens qui étaient autour de nous dans cet environnement professionnel-là, je pense que c'était ça qui était probablement la réticence à aborder ces questions-là. Fait que c'est là que ça a commencé. Ça a quand même pris quelques années avant que ça s'ouvre plus large que juste entre nous. Je pense que tu touches le bon point. Là. Il n'y avait pas d'exemple, il n'y avait pas, je me souviens pas là, d'associés ou de directeurs qui s'affichaient membres de la communauté. C'était pas non plus les discussions qu'il y avait au sein de la firme. Là. C'est le reflet de la société de l'époque aussi, quand même. Il y a eu quelque chose de générationnel là-dedans. Là. Oui, tu as parfaitement raison. On ne savait pas comment que ça serait reçu non plus. Non, c'est ça. Étant donné que ce n'était pas discuté ouvertement, est-ce que ça serait un frein dans notre avancement? Est-ce qu'on serait accepté? Est-ce qu'on serait à l'aise dans l'environnement de travail? Mais la bonne chose, c'est que we had each other. Oui. On savait qu'on aurait un l'autre pour s'appuyer. Heureusement, ça n'a pas dérangé. Non, ça n'a pas eu. C'est ça. On voulait déranger plus que ça, d'ailleurs. On voulait absolument pas. Mais non, effectivement, ça n'a pas créé trop de vagues. Mais ça a probablement été important pour d'autres personnes, sans s'en rendre compte, probablement. Absolument. J'espère qu'ils vont avoir l'opportunité, ces gens-là, si c'est le cas, de retrouver un allié aussi fort que toi, tu as été pour moi. Puis que ces personnes-là trouvent le courage de partager. Parce que c'est en break down those barriers. As we break down barriers, ça ouvre les yeux, ça ouvre les perspectives, ça ouvre le monde. Effectivement, ça en prend un qui trace le chemin, puis après ça... Après ça, tout le monde le suit. C'est exactement. Bien, c'est ce que tu as fait, là. Ben, c'est beaucoup de... Oui, non, mais je te le donne pas là. It's a lot. Chez nous, au bureau, l'ouverture à l'autre, puis le respect, puis la collégialité, puis le lien familier qui existe, puis les relations interpersonnelles, ça a toujours été tellement un élément distinctif de Raymond Chabot de Grant Thornton par rapport à d'autres cabinets ou d'autres environnements de travail, que l'histoire qu'on a vécue est ça allait à l'encontre de ça. C'est probablement nous-mêmes qui se mettaient ces freins-là parce qu'on n'avait pas d'exemple, mais c'était un frein à développer ce type de relation-là avec nos collègues. On a commencé à développer ça entre nous, mais ça a certainement retardé le fait de développer des liens avec les autres membres de notre équipe puis de notre équipe plus élargie. Là. On s'est imposé ces barrières-là nous-mêmes, là, alors que c'est contraire aux valeurs de l'entreprise. Là.